Bonjour à tous, bienvenue à la 11e journée CCR4. Nous sommes très heureux d'avoir pu maintenir cette conférence malgré la situation exceptionnelle que nous vivons. Et nous sommes d'autant plus heureux de voir que vous êtes très nombreux connectés aujourd'hui pour toute cette semaine de webconférences, de tables rondes et d'échanges autour des risques naturels. Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 14 h, des collaborateurs de CCR vous présenteront certains travaux récents ou en cours. Et puis mercredi matin, nous aurons, je dirais, le moment central de cette journée CCR4. Dès 9 h, nous vous donnons rendez-vous et nous aurons une matinée de conférences avec des intervenants de tous horizons. Cette matinée sera, j'en suis sûr, particulièrement riche. Je ne détaille pas le programme complet de la semaine. Il est disponible sur le site de CCR à la rubrique Journée CCR4. N'hésitez pas à venir visiter ce site et n'hésitez pas également à relayer ce programme auprès de vos collègues pour que le plus grand nombre puisse participer à nos échanges. Comme chaque année, nous souhaitons que ces journées soient interactives malgré le format différent des années précédentes. C'est pourquoi vous pourrez poser vos questions toute la semaine grâce à l'application Klaxoon. Les informations de connexion vont apparaître à l'écran. Vous les voyez voilà, sur vos écrans, donc n'hésitez pas, c'est relativement simple d'utilisation et vous pourrez poser vos questions à nos intervenants aujourd'hui, mais également donc, le reste de la semaine. Pour commencer cette semaine, il nous a semblé intéressant de dresser un bilan des catastrophes naturelles depuis la création du régime CatNat en 1982. En vous présentant notre nouvelle édition de notre traditionnel bilan des CatNat. Je rappelle que nous en sommes à la 5e édition. Et cette 5e édition, vous allez le voir, comporte de nombreuses nouveautés, de nombreuses améliorations. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Nathalie Orlac, géomaticienne et chef de projet au sein de CCR, et également à Jérémy Dezart, chargé de mission prévention au sein de CCR. Très bonne conférence à tous. Merci. Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons donc vous présenter le bilan des CatNat de cette année. Alors c'est un bilan qui accompagne les acteurs de la gestion des risques depuis 2016. Comme l'a dit Antoine, nous sommes à notre cinquième millésime. 5e millésime, donc avec ce bilan consacré en 2020 à la période de 1982-2019. Et aujourd'hui, avec Nathalie, nous allons vous présenter plus en détail la version web qui est consacrée à ce bilan et dont vous retrouverez l'intégralité de ce bilan sur ce site. Oui, merci Jérémy. Donc vous voyez ici à l'écran la page d'accueil du site web des catastrophes naturelles, donc un nouveau site. Vous pouvez y accéder à partir de notre portail tout public catastrophenaturelles.ccr.fr. Donc on espère vivement vous convaincre que ce site est très très riche. Donc on va faire un aperçu rapide parce que bon, on peut pas passer toutes les rubriques. Vous verrez, il y a énormément de rubriques. Mais là, on va faire un bref survol avec Jérémy pour vous donner un aperçu de ce qui est dans ce site. Hop. Alors voilà, donc le site est conçu de la même façon que le rapport papier que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ou au format PDF. Il reprend toutes les informations et présente des indicateurs et des chiffres clés au sujet des catastrophes naturelles depuis le début du régime. Alors le site est conçu pour être à la fois consultable sur PC, tablette, mais également téléphone portable. C'est pour ça que vous voyez ici une navigation classique par des menus déroulants, mais également une navigation qui est possible par carte, par gros blocs, et il est organisé en 6 grandes catégories. Donc une catégorie actualité, où là on regardera rapidement, mais l'actualité des événements CatNat et également de la prévention. La deuxième catégorie, sur les enjeux assurés. Donc là, on va retrouver des statistiques générales et un grand nombre de cartographies interactives sur les valeurs assurées, des primes et les valeurs et les enjeux assurés, pardon, le nombre de risques. La catégorie reconnaissance CatNat est bien évidemment des statistiques et de la cartographie. La sinistralité, la même chose avec
de la même façon, des analyses historiques et puis des cartographies. Une partie dédiée à l'exposition face au CatNat. Donc là, on va vous proposer des événements fictifs simulés par le département R&D, d'événements extrêmes. Et puis une partie dédiée à la prévention, où là, vous retrouverez tous les dispositifs de prévention dédiés aux catastrophes naturelles. Donc je précise que ce travail, ce site web est le fruit du travail de toutes les équipes CCR, donc c'est un travail extrêmement transversal, et vous verrez que le site est très très riche en informations. Merci Nathalie. On va commencer par un aperçu de l'actualité des événements de l'année 2019. Alors, on a eu une année 2019 qui a eu une sinistralité beaucoup moins importante que celle de 2016, de 2017 ou de 2018, mais qui reste encore une année qui a été supérieure à la moyenne observée depuis 1982. Alors après un premier semestre 2019 relativement clément sur le plan des catastrophes, on a eu beaucoup d'événements majeurs qui sont intervenus à la seconde moitié de l'année, avec 3 inondations, une sécheresse géotechnique, et puis le séisme du Teil qui est survenu le 11 novembre 2019. Nathalie, alors, comment accéder voilà, on nous à a cette changé actualité le dépôt. Voilà, donc au niveau du site web, pour accéder à cette actualité, donc c'est très facile, hein, vous voyez ici à l'écran, vous choisissez la rubrique actualité. Et actualité des catastrophes naturelles, donc vous cliquez sur événements majeurs et là vous verrez toutes les descriptions dont Jérémy vient de parler avec une frise de 2018 à 2019 et également une cartographie interactive qui vous permet de visualiser l'emprise géographique des événements. Voilà, vous voyez, donc ça c'est des applications web dynamiques où sur le côté droit vous avez la liste des événements qui sont visualisables. En cliquant sur cette liste, vous pouvez voir sur la carte les éléments en surbrillance, et si vous souhaitez plus d'informations, vous cliquez sur la petite fenêtre contextuelle qui s'affiche et vous faites plus d'informations. Mais également, en dessous de cette carte, vous trouverez des fiches détaillées sur notamment le séisme du Teil. Le séisme du Teil, donc, qui est un événement donc, survenu, je l'ai dit, le 11 novembre, qui est le séisme le plus important survenu en métropole depuis le séisme d'Annecy en 96. Alors vous avez la carto, donc la cartographie vous montre l'intensité macrosismique à l'échelle des communes, l'emplacement de l'épicentre, et à ce jour, nous avons 40 communes qui sont reconnues CatNat pour une estimation des dommages entre 100 et 110 millions d'euros. Donc on peut présenter peut-être la partie enjeu assuré. Enjeu assuré. Donc là vous voyez à l'écran, donc la catégorie enjeu assuré. Donc vous pouvez avoir une première partie avec des statistiques générales. Je laisse Jérémy. Alors les enjeux assurés, il y a un peu plus de 50 millions de biens qui sont assurés hors auto pour une valeur assurée de plus de 15 000 milliards d'euros. Voilà, et bien évidemment... Et si on veut accéder à la cartographie de cette répartition des enjeux. Donc on peut voir sur le slide suivant, pour voir la cartographie, donc on va dans la rubrique forcément cartographie interactive, et là on vous propose des cartographies statistiques, avec une vision ici à l'écran départementale. Donc toutes nos applications comme ça, cartographiques interactives, fonctionnent de la même façon. Avec sur la droite la liste des couches, il suffit de cocher, décocher pour les visualiser. La légende est inclue dans ces couches-là. Vous avez également la possibilité de cliquer sur les départements et vous aurez une fenêtre contextuelle qui apparaît. Et en bas de l'écran, vous voyez dans les petits carrés bleus, ce sont ce qu'on appelle des géosignés. Donc ça vous permet d'aller d'un vol d'oiseau directement dans les territoires ultramarins. Donc là, c'était la vision départementale, mais on peut également, sur le slide d'après, voir qu'on vous propose une vision communale. Et on voit sur la copie de l'île de la Réunion que, en cliquant sur la commune, on peut voir une fenêtre contextuelle qui s'affiche avec toutes les informations intéressantes. Et
donc si on s'intéresse aux reconnaissances CatNat et à la sinistralité, Nathalie. L'exploration globale du site. Donc on a, vous voyez à l'écran, les deux encadrés reconnaissance CatNat et sinistralité. Donc de la même façon, vous avez des statistiques générales, mais également une forte composante cartographique. Donc sur le slide suivant, nous verrons que donc on vous propose de visualiser les reconnaissances CatNat et la sinistralité dans une vision cumulée, c'est-à-dire depuis de 82 à nos jours. Mais on vous propose également une vision détaillée, où là, vous pourrez filtrer par année. Je pense qu'on le voit mieux sur le slide suivant, où on a fait un zoom. Donc voilà, vous avez un petit outil de recherche qui vous permet de chercher un département, une commune. Et sur la droite, vous avez un encadré, vous pouvez sélectionner, saisir l'année qui vous intéresse. Et puis, voilà, donc ça vous fera la cartographie qui correspond. Et également, là, j'ai fait un petit zoom sur la Réunion. Voilà. Très bien, merci Nathalie. La sinistralité qu'a connue notre pays depuis 82 ne donne pas forcément une vision exhaustive de l'exposition du territoire. Ainsi, CCR, grâce à ces modèles développés en interne, a créé différents scénarios sur différents scénarios d'événements. Donc sur l'exposition, voilà, donc on y accède par le menu exposition. Il y a eu un certain nombre de scénarios qui ont été créés pour les principaux aléas qu'on va voir sur le slide suivant. Voilà, donc vous avez tous les aléas pour lesquels on a créé un scénario d'événements fictifs majeurs, et on va s'intéresser à la submersion de 1987, qui est un événement combiné. En fait, c'est d'abord le scénario de l'événement de la tempête de 1987, qui a été particulièrement importante dans l'ouest de la France, on a pris les données de rafales de vent, de pression atmosphérique, et auxquelles on a ajouté les coefficients de marée qui étaient survenus lors de la tempête du 1er février 1988. Ainsi, on va pouvoir recréer l'événement en termes de submersion marine avec une première carte sur les hauteurs d'eau qui seraient survenues si l'événement s'était produit. Et puis également ensuite un coût, on va arriver à estimer un coût de cet événement. Donc on vous présente ici la répartition spatiale. Et cet événement aurait pour conséquence des dommages d'environ 4,5 milliards d'euros. Alors à titre de comparaison, la tempête Xynthia, les dommages étaient de 790 millions d'euros. On trouvera également d'autres événements comme un cyclone de type Irma qui passerait sur la Guadeloupe. On constate la nécessité aujourd'hui d'améliorer les politiques de prévention des risques, avec l'un des principaux dispositifs de prévention, c'est le plan de prévention des risques naturels. Aujourd'hui en France, on va voir avec le slide suivant, on a 14 000 communes qui sont couvertes par un PPR prescrit ou approuvé. Ainsi, sur le site, vous pourrez observer les différents PPR prescrits en fonction du type d'aléa, littoral, mouvement de terrain, séisme et inondation. En février 2019, une instruction gouvernementale a été établie par le ministère visant à prioriser en fait les actions en matière de prévention et en particulier sur les plans de prévention des risques naturels. Ainsi, la DGPR et CCR, la DGPR, c'est la Direction Générale de la Prévention des Risques du ministère de l'Environnement, et CCR se sont associés pour localiser à partir des données de CCR les territoires où la mise en place d'un PPR pourrait se révéler pertinent. Ainsi, aujourd'hui, on a 2434 communes qui sont couvertes par un plan de prévention des mouvements de terrain et qui couvrent actuellement 67% de la sinistralité mouvement de terrain. En ajoutant 18 communes parmi les plus sinistrées non encore pourvues d'un PPR, ça permettrait ainsi de couvrir 80% de la sinistralité mouvement de terrain. Je vous invite donc à aller sur le site, vous retrouverez l'intégralité de cette étude, à la fois aussi sur l'inondation, sur le séisme et sur les PPR littoraux. C'est bon ? C'est bon ? Donc voilà, donc on a fait un tour assez rapide, on n'avait que 20 minutes pour vous présenter ce site, vous l'aurez compris, très riche d'informations. On passe de l'actualité des CatNat,
à la sinistralité, en passant par les recos et la prévention. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'informations, donc vraiment allez visiter ce site. Sur le slide suivant, donc, on voit qu'il est accessible donc, sur l'adresse catastrophe au pluriel trait d'union naturel au pluriel.ccr.fr, et vous verrez sur la page d'accueil bilan CatNat pour accéder au site web. Et également, vous pourrez prochainement, très rapidement, on va mettre en ligne le format PDF si jamais vous aviez des besoins de l'imprimer ou ce genre de choses, tout en gardant à l'esprit que la version dynamique web est quand même très riche en cartographie interactive, donc ça c'est quand même le côté un petit peu plus interactif que la valeur papier. Voilà, on vous remercie. À bientôt. Alors non, peut-être on part pas tout de suite, on a peut-être des questions. Sinon, ça va en courant. Oula, c'est une question. Ça, c'est une question pour toi, Nathalie. Ah, tu arrives à lire? Oui. Quelles sont les technologies utilisées pour développer ce site web? Alors, je vais faire un petit peu de pub là. Donc, les technologies utilisées pour faire ce site web, c'est 100% Esri. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Souvent, on parle d'ArcGIS. Donc voilà, donc c'est bien au-delà de l'outil bureautique, hein, mais les produits Esri permettent aujourd'hui de faire de façon très très facile et très dynamique des sites web, forcément autour de la cartographie, mais toutes ces cartos sont issues de technologies Esri. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Ce site permet-il d'obtenir des infos sur l'évolution des reconnaissances par péril au cours des années? Oui, donc tout est sur le site. Vous irez sur la rubrique reconnaissance CatNat et là vous aurez un détail par année des différentes recos avec la part de l'inondation ou encore de la sécheresse dans ces recos CatNat. Alors Jérémy, comment CCR contribue-t-elle à la prévention des risques naturels? De différentes manières. Tout d'abord, il faut rappeler toujours que CCR est le gestionnaire comptable et financier du Fonds de prévention des risques naturels, appelé aussi le FPRNM, et que depuis quelques années, on a développé, en relation avec la Direction générale de la prévention des risques, de nombreuses études. Un véritable partenariat se construit pour apporter un éclairage sur l'exposition du territoire pour contribuer à améliorer la prévention du risque à partir des données de CCR. Okay. Ah, y aura-t-il également une version papier? Oui, la version papier sortira. Il y aura d'abord le PDF, et puis oui, on a prévu de faire des versions papier. Donc à ce moment-là, si vous êtes intéressé par une version papier qui en général est distribuée à la journée CCR4, là, vous pourrez nous contacter et on devrait pouvoir vous faire parvenir une version papier. Ah, Nathalie, peut-on récupérer certaines données sous forme de tableau? Alors oui, alors déjà les cartographies, vous pouvez les partager, les insérer dans vos sites web. Ça, c'est possible, vu que on a incrusté le logo CCR partout. Enfin, il faut quand même nous prévenir si vous souhaitez faire ça. Mais également, en annexe, vous trouverez dans le site web un onglet, en dessous du site, une rubrique téléchargement. Et là, on vous met à disposition sous format Excel toutes les annexes du site. Et puis également, de quoi reconstituer vous-même la cartographie si vous aviez besoin. Ce site est-il complètement libre d'accès? Oui, ce site est ouvert au tout public. Vous pouvez vous y connecter aussi souvent que vous voulez. Et il y a un lien depuis le site catastrophenaturelle.ccr.fr. Alors, y a-t-il une étude spécifique sur l'exposition sécheresse et son évolution future? Des travaux sont en cours. Je ne sais pas après s'il y a une étude qui sera publiée sur le sujet. J'avoue. Et je crois qu'on arrive à la fin des questions. Oui. Bon, mais on vous remercie. On espère que sur le temps de la sieste, ça n'a pas été trop difficile. Nous, c'est une première expérience. Donc voilà. J'espère que ça n'est pas trop mal sorti. Et on vous dit à bientôt l'année prochaine à une journée CCR4 peut-être plus classique. Voilà. Au revoir. Au revoir.